Ah, alors j'ai choisi ce livre de latin parce qu'il est commun aux classes de 5e, 4e, 3e. Et donc c'est intéressant parce que on peut du coup faire des petites parenthèses pour des élèves de 3e par exemple qui auraient peut-être oublié leur déclinaison, de faire des petites parenthèses dans les parties de 5e afin de combler éventuellement les oublis qui pourraient éventuellement survenir. Donc nous avons la possibilité de faire ça, et puis je l'ai choisi aussi parce qu'il est bien présenté, il est joli, les textes sont joliment présentés, assez intuitif et interactif, et puis il propose aussi pas mal de méthodes, traduire pas à pas, donc il propose des méthodes de traduction vraiment étape par étape, et il est très, très pédagogique pardon, à ce sujet. Non, oh, j'ai dit une bêtise, pédagogique, il est très pédagogue à ce niveau-là. Vous pouvez couper ou pas? On coupera au Non, montage. mais ça va être compliqué, je refais, je recommence. Non, c'est bon, on coupe au montage, on peut Ça sélectionner va un être tout bizarre, petit. non? Non, non. D'accord. Vous enseignez le latin en quelle classe? Alors j'enseigne le latin en 4e, en 3e. Voilà. Qui Et puis une autre s'occupe collègue, du cinquième? alors, Madame Gadi s'est occupée des classes de 5e cette année. L'année prochaine, je ne sais pas ce qu'il en sera. Si on ne sait pas encore qui s'occupera du latin en 5e l'année prochaine. Mais il y aura quelqu'un, mais on ne sait pas encore qui. Mystère. Quel est votre passage préféré dans l'histoire romaine? Alors, mon passage préféré, c'est autour de... Alors, ça va être très classique, hein, c'est autour de la période, donc un petit peu avant l'an 0, c'est-à-dire la période avec la guerre civile, donc ce qui suit le meurtre de Jules César, et donc tous les drames qui s'en suivent. Je trouve que c'est une période vraiment passionnante. Voilà, donc la fin de la République et le début de l'Empire. Voilà. Qu'est-ce que font les élèves de 5e en cours de latin? Eh bien, les élèves de 5e en cours de latin, ils acquièrent des connaissances sur les bases, vraiment les bases de la grammaire latine. Donc, en gros, on va dire, il faudrait qu'ils aient su, à la fin de l'année de 5e, les 2 premières déclinaisons. Le principe des conjugaisons latines, donc les groupes de conjugaisons, les groupes de verbes, et je dirais le présent, l'imparfait et le parfait. Donc ce serait l'idéal. S'ils n'arrivent pas à tout faire, le principe c'est que ce qu'ils aient acquis, il est bien acquis. On ne peut pas vraiment passer à l'étape suivante si l'étape numéro 1 n'est pas vraiment remplie. Il faut aussi qu'ils connaissent le principe des déclinaisons et des cas. Qu'ils maîtrisent un petit peu ce que c'est aussi les fonctions verbales et nominales pour savoir à quoi correspondent les cas. Après, en 5e, au niveau civilisation, ils vont plutôt évoquer la mythologie, les dieux, les déesses de la mythologie antique. Voilà. Et pourquoi avoir préféré enseigner au 4e et au 3e plutôt qu'au 5e? C'est pas une question de préférence, c'est simplement une question d'emploi du temps. Ce genre de choses, ça se fait un petit peu selon les horaires de travail, selon les disponibilités de chacun, selon les habitudes des uns et des autres. Donc, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'enseigner en 4e. J'aurais pu enseigner en 5e, ça ne m'aurait pas plus dérangé non plus. Est-ce que vous réorganiserez un voyage l'année prochaine? Rien n'est encore prévu pour l'instant. Il est possible qu'il y ait un voyage, mais ce n'est pas une chose encore qui est décidée. Voilà, pour ça on attendra l'année prochaine pour en décider. Si vous n'avez plus de questions, eh bien écoutez, engagez-vous en latin. N'oubliez pas que c'est une langue, une belle culture qui mérite d'être étudiée, qui mérite d'être transmise de génération en génération. Et tout dépend de vous. Alors engagez-vous. Merci monsieur.